بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre à ce canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi le docteur Boualem Djouhri qui est là pour répondre à vos questions. Marhaba, docteur Djouhri. Et nous entamons les questions de nos chers téléspectateurs. La première question. C'est-à-dire, en disant que la ligne téléphonique n'est pas disponible aujourd'hui. Merci de me rappeler. Ouais. C'est-à-dire, je rappelle qu'on consacre cette émission seulement pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par les emails, par courriel électronique. Donc, il n'y a pas de ligne téléphonique aujourd'hui. La première question, docteur, et je rappelle aussi l'email de l'émission, c'est avisreligieux@gmail.com. Oui. La première question, c'est je voudrais voir ou la poser une question. Je veux savoir, pour quelqu'un qui n'a que des filles, oui, est-ce qu'il peut donner, faire un don? Je peux marquer. C'est un don atiya. Don tous pour ses filles. C'est-à-dire pour barrer la route aux éventuels héritiers. Voilà. Oui. C'est clair. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit dans le Coran que chaque défunt qui meurt aura bien sûr des héritiers. Et c'est Allah lui-même qui a partagé faridatan min Allah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a partagé c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous qu'on ne néglige pas ces consignes-là, ces enseignements-là. C'est-à-dire de rester conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Le fait de barrer la route, de faire barrage aux éventuels héritiers, parce que celui qui n'a que des filles, c'est-à-dire qu'il y a ses frères qui vont hériter de lui. Il y a peut-être les 2/3 de son héritage qui ira à ses filles, elles sont 2 et plus, bien sûr. Il y a bien sûr sa femme, à qui revient de droit 1/8, et puis il y a le reste qui va être distribué, partagé au reste des héritiers, les dhakari mithlu hadhil l'unthayayn. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire une chose, c'est-à-dire que il faut toujours avoir des liens de parenté qu'on doit honorer et renforcer. Et parmi ces liens-là, il y a aussi, c'est-à-dire cet outil d'héritage-là, parce que vos filles, quand, c'est-à-dire vous allez mourir, vous allez à l'au-delà, dans l'autre monde, etc., qui sera à peu près leur tuteur, celui qui va les envelopper, celui qui va être à leur côté, etc. Peut-être c'est les oncles. Et ce bien-là que vous allez fermer, à qui vous allez fermer la porte, fermera peut-être la porte aussi à ce lien de parenté qui ne va pas peut-être perdurer lorsqu'ils sauront que vous avez écrit tout à vos filles. Bon, je dirais que écrire tout à vos filles, c'est-à-dire léguer ce bien-là en tant que vous êtes vivant, etc., c'est permis par la loi, c'est permis par la charia. Mais cette mauvaise intention-là, sauf que voilà, cette mauvaise intention-là va générer des problèmes de liens de parenté et peut-être vous allez en quelque sorte enrichir vos filles avec cette part-là. Normalement qui va revenir de droit
à vos frères, Un effet secondaire. mais qui aura un effet secondaire, c'est-à-dire Qui eux touche aussi, les liens. eux aussi, ils vont délaisser vos filles, etc. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre ces portes-là pour consolider les liens, pour essayer en quelque sorte d'élargir le bien entre les gens qui ont un lien de parenté entre eux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Moi, je vous conseille de laisser ça jusqu'à votre mort. Et puis, celui qui aura droit à hériter, et il aura son droit. Et puis, les deux tiers de votre richesse, c'est beaucoup quand même. Plus le 8e qui reviendra à votre femme. Et puis il y a une petite partie qui va revenir de droit à vos frères. Moi, je ne vois pas, c'est-à-dire d'utilité d'écrire ces biens-là pour vos filles, pour barrer la route à vos frères. Non, docteur, si vous permettez, vous avez bien fait d'évoquer le fait que Allah qui a détaillé, voilà. C'est-à-dire la prière, il y a un akbar amal. Mais il n'a pas détaillé dans il a le laissé Coran. le soin à la sunna de détailler. Même le jeûne, même le zakat, même le pèlerinage. Chose, oui. Mais le fait que Allah s'en charge pour de détailler, voilà. C'est un message qu'il faut recevoir. Voilà. C'est-à-dire de là que c'est sérieux, il ne faut pas jouer avec. Voilà. Très bien. La deuxième question, docteur, est-ce que le prénom de Malak, pour une fille, et c'est mon Malak, ou Malak, ou Malak, est haram? Ils me disent ça, alors s'il vous plaît, je voulais vraiment vous répondre, messieurs. Bon, c'est vrai, il y a des enseignements à suivre dans les prénoms qu'on donne à nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de choisir les bons prénoms. Bien sûr. تحسين يعني من حق الابن على أبيه أن يحسن تسميته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alors qu'il y a des prénoms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préférés. خير الأسماء ما عبد وحمد, c'est-à-dire ceux qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de lier le prénom à Allah, Abdullah, Abd al-Rahman, Abd al-Sabour, Abd al-Shakour, etc. Où il y a al-Hamd, Hamid, Mahmoud, Muhammad, Ahmed, etc. C'est les prénoms que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a préférés. Et puis il y a des prénoms où il y a un consensus entre tous les savants de l'islam que c'est illicite de les donner à nos enfants. Ce sont les prénoms spécifiques vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, tels que Allah, Ar-Rahman, Al-Mutakabbir, Al-Muta'al, Dhul Jalal wal Ikram, Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Razzaq ou Al-Raziq. C'est-à-dire, il y a parmi les noms nobles, Isma al-Husna, d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelques noms qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est illicite aussi de les donner comme prénom à nos enfants. Et puis aussi, il y a des prénoms qui sont liés à peut-être, on va dire, l'idolation, c'est-à-dire le shirkiyat, etc. L'association à Allah subhanahu wa ta'ala, de donner ou de lier notre enfant à quelque chose ou à un nom qui n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. عبد الشمس قديما. مثلا عبد الشمس, عبد المسيح, عبد الشجر, عبد العزى, عبد اللات, etc. C'est-à-dire là où il y a vraiment association, shirk. Il y a aussi des prénoms qui sont des prénoms propres de quelques anges. Surtout les anges rapprochés, c'est-à-dire les malaïka al-muqarrabin, Jibril, Jibraïl, Azraïl, Israfil, Mikaïl. C'est-à-dire, il faut éviter. Il y en a qui disent que c'est makrouh, c'est-à-dire c'est indésirable. Il y en a qui disent
illicite. Et parmi aussi ces prénoms-là, Melek, s'il y a vraiment l'intention que, parce que parfois il y en a des gens qui donnent les noms de الملائكة que pour des filles. يسمون تسمية الملائكة الأنثى. C'est-à-dire, ils ont l'intention, ils ont l'idée que les malaïkas sont féminins, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a nié cette, voilà, ce fait de répartir dhakar wa untha entre les anges. Oui. Ouais. Et puis, il y a aussi d'autres prénoms. Bien sûr, je vais le citer, d'appeler son fils par une appellation liée à Satan. نسميه مثلا إبليس خنزوب etc. Shaitan, ça c'est interdit aussi. Et il y en a qui disent aussi, chez nous, il y a quelques siècles aussi, s'appeler par le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pendant des siècles évité, c'est-à-dire pour ne pas porter atteinte au prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que cette personne-là va commettre des péchés, etc. Et puis si quelqu'un l'injure, l'insulte, etc., peut-être qu'il y aura aussi une atteinte à la personne, au prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que Mohammed, etc. Mais quand même, il n'y a pas une unanimité dans cet avis-là. Non, parfois, Malak, ça dépend. Ça suggère d'autres sens, c'est la gentillesse, c'est la beauté. Ouais. كما قالوا في قصة يوسف حاشا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. Là, c'est l'intention. Comme voilà, j'ai dit. c'est l'intention. S'il y a cette intention-là de porter ce nom seulement pour des filles, peut-être qu'il y a une infraction par rapport, c'est-à-dire à la aqida. Mais sinon, s'il n'y a pas cette intention-là, et puis on donne ce prénom-là pour dire que, c'est-à-dire cette fille-là, Inch'Allah, تكون جميلة, elle sera belle, elle sera embellie, etc. Là, je ne trouve pas d'inconvénient. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. D'accord, là, une question. Bon, une question dont la réponse, la réponse est module. Je voudrais juste savoir, un couple où la femme travaille et gagne plus que son conjoint, comment installer une gestion financière dans ce couple? Je veux dire, comment partager les charges? C'est le management. C'est tout un... Là, selon, c'est-à-dire les conditions que vous êtes fait lors de votre mariage. Peut-être il y avait une discussion, il y avait un accord entre vous, etc. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimuna 'inda shurutihim, c'est-à-dire lorsqu'il y a une condition, lorsqu'il y a des pourparlers, et puis vous arrivez à un accord entre vous, normalement les deux parties doivent honorer cet accord-là. Mais sinon, la règle, c'est que la femme n'est pas obligée de subvenir aux besoins existentiels du foyer. C'est au mari, à l'époux, de faire cette nafaqa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. C'est-à-dire que le qiwama, subvenir aux besoins et avoir la charge de la famille, du foyer, c'est lié directement au mari. بما أنفقوا من أموالهم. Lorsque la femme travaille, il y en a des fuqaha qui ont émis un ijtihad, c'est-à-dire un avis d'effort de réflexion, disons que en contrepartie du fait que le mari a fait une concession de laisser sa femme travailler en quelque sorte, et lorsqu'elle va travailler,
elle va délaisser un petit peu en quelque sorte son foyer, sa maison, elle va soustraire un peu des darwa, hein, Wallahu a'lam, hein, un peu des darwa de son mari, etc. Il y avait cette concession-là de la part du mari. En contrepartie, il peut demander un taux, une certaine somme comme ça, de sa femme, pour compléter en quelque sorte ou dédommager le fait d'être lésé dans Non, c'est-à-dire la dans question ces darwa. porte surtout sur les charges, comment partager les charges. Non, non, la non, gestion partager les financière. charges. Non, non, nous, on parle généralement. Non, la question. C'est-à-dire, vous avez, par rapport à un avis, hein, bien sûr, qui est considérable de beaucoup de fuqaha, vous avez le droit de demander une partie de son salaire. En contrepartie du fait que vous l'avez laissé travailler. Mais C'est un compromis, ça, c'est un une compromis. partie, hein, c'est un compromis, بالاتفاق يعني. Oui. Mais sinon, c'est à l'homme, c'est au mari, à l'époux de s'en charger du foyer. Mais la question là, la question ne porte pas sur est-ce que je peux travailler, je peux pas travailler, comment compromettre la chose. Mais ça, c'est la situation est telle que les deux travaillent, ils cherchent comment partager les charges, comment gérer financièrement le foyer. C'est ça la question. Mais Un partage, ça revient à eux-mêmes, ça de voilà, faire le... c'est à eux d'étudier leur situation, leurs besoins, etc. Quel est leur budget Le pour et le contre. Ouais, chaque mois, etc. Mais sinon, cette contribution de sa femme, de son épouse, n'est pas une contribution obligatoire. C'est-à-dire qu'elle en a le droit de refuser de contribuer aux charges du foyer. Voilà, parce que عندها الاستقلال الذمة المالية et c'est à l'époux de s'en charger de son foyer. Et le comment gérer et le comment, ça relève du savoir-être, du savoir-vivre, et ça s'apprend. Ça s'apprend et ça puis s'apprend. il y a des consignes Voilà. à suivre. Hein? ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. Allah nous dit dans un autre verset والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. C'est-à-dire être à peu près dans le juste milieu, ne pas être radin et ne pas être gaspillateur. Voilà. Salam alaikum. Voilà, j'ai une question à poser concernant la zakat. J'ai une somme d'argent épargnée, KNEP. Oui. La moitié de la somme a une durée d'une année et l'autre moitié 6 mois. Alors dites-moi comment je dois donner la zakat sachant que les deux parties ont atteint Nisab. Zakat, et merci beaucoup pour la réponse. Bon, cette réponse que je vais donner, c'est que il y en a beaucoup de gens qui font des erreurs par rapport à ça. C'est-à-dire, ils ont l'intention que chaque somme épargnée, jusqu'à ce qu'une année lunaire va s'écouler. Non. Il faut fixer un jour. Il faut fixer un jour par rapport à votre richesse, vous. C'est-à-dire la totalité de votre richesse. Lorsque vous allez atteindre la première fois, vous allez fixer cette date-là. Hein? Peut-être l'année précédente, vous avez atteint le nisab, hein? 15 Rajab, on va dire. Hein? 15 Rajab, vous avez atteint le nisab de 39 450, etc. S'il s'agit d'une question qui nous est parvenue d'Algérie, ou sinon en Europe, c'est 3 000 et quelques euros, comme ça. Vous avez atteint cette somme-là. Par rapport à la totalité de votre richesse, vous allez fixer la date. Et puis, à chaque écoulement d'année sur ce nisab-là, vous allez faire en quelque sorte l'inventaire la totalité de la totalité de votre richesse.
Et s'il s'agit peut-être d'une somme épargnée dans une banque, dans des PTT ou même d'une somme que vous avez donnée à quelqu'un, d'une somme que vous avez épargnée chez vous, hein, vous allez faire l'addition de toutes ces sommes-là pour Chaque avoir année. la Le jour. totalité de votre richesse. D'accord. Et si vous dépassez, bien sûr, le Nessab, vous êtes soumis à la zakat. Alors, Sinon, il faut attendre l'année prochaine. voilà, sinon il faut attendre le fait que vous allez Oui. non, nisab jdid, يجي nisab jdid. C'est-à-dire après la date, une telle date, vous n'avez pas le nisab, et puis après 1 mois ou 2 mois, vous allez atteindre ce nisab là. Ça recommencera par cette nouvelle date là. D'accord. Voilà, c'est-à-dire vous allez fixer une nouvelle date pour l'écoulement de toute une année lunaire pour... Et pour éclaircir, et tant que vous êtes dans le Nissab, c'est le même jour. Il ne faut pas à chaque fois voilà, mettre un jour. voilà, c'est ça. D'accord. Alors les deux sommes sont soumises à la zakat. D'accord. Voilà. Même que peut-être la deuxième somme, il n'y a que 6 mois qu'elle est épargnée, mais elle est soumise à la zakat du moment que si on additionne les deux sommes, vous dépassez le Nessab. Salam alaikum, M. Djouhari. Comment faut-il distribuer 100 000 dinars 100 000 dinars, c'est 10 millions centimes. Sur 2 garçons, 6 filles, une deuxième femme et sa fille. Oula. Sa fille, la première est morte, la deuxième est toujours vivante. Alors, il n'y a pas de femme, il n'y a qu'une seule femme. La première, elle est morte. 100 000 dinars sur 2 garçons, 6 filles et une deuxième femme. Et sa fille. Sa fille par la femme, est-ce que ce n'est pas la fille du défunt? C'est la fille du défunt, oui. Et sa fille. Oui. La première, c'est-à-dire la première femme, est morte. Et la deuxième est toujours vivante. Alors, il n'y a qu'une seule femme. Le défunt il n'y a qu'une seule épouse qu'il a laissée derrière lui. Le défunt a laissé une somme inconnue d'argent que la deuxième femme et sa fille ont pris sans la partager avec les héritiers. La somme dont je viens de vous communiquer est juste une dette. Bon. C'est compliqué. Vous n'avez pas de preuves concrètes qu'il y avait d'autres sommes, etc. On laisse ça pour Allah. On répond C'est Allah que c'est parvenu par... qui va juger. Est-ce que, c'est-à-dire, elle a fait une infraction par rapport à ça? Voilà. Mais sinon, il y a la deuxième femme, c'est-à-dire la seule épouse, parce que la première, elle est morte. Voilà. Elle a 1/8 de la totalité de la richesse, les 100 000, 1/8, yani 100,000 divisé 100 000 divisé par 8 et vous allez trouver la somme. Voilà. Et puis le reste, rappelez-moi combien. Nous avons 2 garçons. 2 garçons, ça fait 4 par 6 filles plus la fille. 6 filles, ça fait 10 parts plus, voilà, ça fait 11. 11. Voilà. Alors, il y a 1/8 sur les 100 000. Le reste, vous allez le diviser par 11. Ça donne 11 parts. Ça donne 11 parts. Chaque garçon 2 parts. Chaque garçon aura 2 parts. Et 1 part pour chaque fille. Barakallahu fik. Et puis, j'ai une petite remarque. Oui. C'est-à-dire, quand ils ont écrit la question, ils disent sa deuxième femme et sa fille. Cette fille-là, c'est votre sœur. Malgré que c'est une demi-sœur, mais quand même, c'est votre sœur. Sauf au cas où c'est Rabiba. Oui, Yumkin. Dans ce cas, elle n'est pas héritière. C'est-à-dire, voilà, si c'était sa belle-fille, là, elle n'aura pas droit. يقولوا الربيبة هذه. Sa belle-fille, c'est... يعني بنت مرته. Voilà. Si c'était sa belle-fille, là, elle n'aura pas droit à l'héritage. Alors, le partage se fera ainsi. 1/8 pour cette femme-là qu'il a laissée, cette épouse. Sur 10. Et le baqi sera sur 10, divisé par 10. 2 parts, et 2 parts pour chaque garçon et 1 part pour chaque fille. Les 2 canaux.
Des gens se cotisent et amassent une certaine somme d'argent qu'ils réservent pour leurs besoins généraux et pour les cas où il arriverait un incident à l'un d'eux. Et ils Oui. se cotisent. Oui. Qu'Allah les en épargne. Inch'Allah. Comme les décès et le rapatriement Ah, d'accord. des dépouilles au Ils bled. appellent ça une caisse noire, ou, Voilà, etc. Ils cotisent et puis à chaque fois qu'il y a un défunt, le rapatrier. ils sont en charge, ils le rapatrient au bled, etc. Oui, D'accord. oui. Une année s'est écoulée depuis que cette somme a été amassée. Oui, Elle dépasse les 20 000 euros. oui. Doivent-ils verser la zakat dessus? Non, toutes les sommes amassées pour l'utilité publique, pour la bienfaisance, etc., ne sont pas soumises à la zakat. Ah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bien qu'on peut utiliser déjà, c'est-à-dire باش يكبر. Oui. Hein? Déjà, et مش puis قابل للنماء. مش قابل للنماء. Et puis ils n'appartiennent plus aux personnes, Oui. aux individus. Ils appartiennent à toute une communauté, c'est-à-dire un nombre de gens définis ou indéfinis. Hein, معليش. Déjà, il y a cette utilité-là de bienfaisance. C'est comme si toute cette somme-là est une zakat. On peut la considérer ainsi. Alors, toute charité, toute cotisation, etc., qui va être utilisée pour un bien public, pour l'utilité publique, pour la bienfaisance, etc., n'est pas soumise à la zakat, même qu'elle soit énorme. C'est-à-dire, lorsque vous évoquez là la somme de 20 000 euros, ça dépasse largement le nisab Bien qui sûr. est de 3 000 et quelques. Hein, ça dépend le cours d'argent, etc., ou d'or. Ça dépasse largement, mais du fait qu'elle est Ce n'est pas un pour bien personnel. l'utilité publique, ce n'est pas un bien individuel. Là, elle n'est pas soumise à la zakat. Wallah. Ah là, zakat, bonne nouvelle. Allah يبارك. Donc, docteur Djohri, nous allons vers une petite transition. Mesdames, Messieurs, nous revenons après. Restez avec nous. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب
شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله Sallallahu alayhi wa sallam, docteur Djouhri. Une question qui ressemble un peu à la précédente. Une personne économise de l'argent depuis plusieurs années afin de marier son fils. Doit-elle verser la zakat sur cet argent, sachant que son intention est de marier son fils avec rien d'autre? Est-ce qu'il y en a des gens qui ne font pas ainsi? C'est tout le monde qui fait ça. Tout le monde qui a de l'argent a Celui qui a des enfants, et il a toujours cette intention-là de mettre de côté quelques économies pour un éventuel événement qui va arriver dans quelques années, etc. Le fait d'économiser déjà cet argent-là et puis avec la totalité de votre richesse arrive à dépasser le nisab fait que vous êtes soumis à la zakat, et cette somme-là d'argent est soumise à la zakat, même s'il y a bien sûr cette intention-là. On économise pour acheter une voiture, avant de l'acheter il faut sortir la zakat, sauf si on l'a déjà acheté pour l'utiliser, etc. Mais le fait d'emmagasiner, d'économiser, etc., et puis ça dépasse le nisab, là, la somme, elle est soumise impérativement à la zakat. Économiser pour marier son fils ou sa fille, etc., économiser pour acheter un bien immobilier, c'est la même chose. Et puis, en rappelant que le taux de la zakat est minime par rapport à cette somme-là, c'est 2,5%. Je crois Chaque pas que... 40 millions, il y a 1 million. Et puis, il vous reste 39 millions et vous allez économiser. Et puis, il y a le wa'd de la part du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui dit ma naqasa malun min sadaqa, c'est-à-dire il faut jamais avoir l'idée que lorsque vous allez vous acquitter de cette somme-là, de ce taux-là de la zakat, que vous avez perdu cette somme-là. Non, ça ce n'est pas perdu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma tunfiqu min khayrin fa inna Allah yukhlifuhu. Allah subhanahu wa ta'ala a donné en quelque sorte cette promesse-là. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va se rétracter? Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Lorsqu'il dit ma tunfiqu min khayrin fa inna Allah yukhlifuhu, il a donné cette promesse-là. Allah subhanahu wa ta'ala va vous redonner, vous rembourser cette somme-là tôt ou tard. Et puis vous n'allez pas peut-être vous rendre compte même que vous avez peut-être reçu cette somme-là, cette baraka-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir seulement la foi en cette promesse d'Allah et puis cette promesse du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. J'allais le dire parce que le fait de sortir la zakat n'empêche pas de marier son fils. Voilà. C'est quoi 1 million sur 40 millions 2,5 millions sur 100 millions. Est-ce que cela empêche de marier son fils? Non, c'est les illusions qui nous font le shaitan. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم منه مغفرة. Il faut rappeler que le nisab zakat pour cette année, c'est 455 millions. 445 millions. 455 45 مليون و500 45 مليون 450 نقولوها 45 مليون و50 ألف.
45 مليون و50 ألف. Et pour nos frères و50 ألف 50 ألف 450 500 dinars. 45 millions و50 ألف. C'est-à-dire celui qui dépasse ce seuil-là, il a dépassé ce seuil-là aussi l'année passée, il est soumis à la zakat sur la totalité. نعاودوها دائما نكتب pour qu'elle reste c'est-à-dire dans la tête des gens. Voilà, c'est la totalité de votre richesse qui est soumise à la zakat. D'accord. Ce n'est pas cette somme-là de 45, Ouais. ni cette somme qui est c'est le au-delà. seuil, Au-delà. Ça, c'est le seuil, Il y a pour que vous sachiez que vous êtes considéré aisé, que vous êtes Ça- considéré riche. Ça, si vous avez Voilà. une somme égale ou supérieure au Nessa, vous êtes concerné. Vous sur êtes la concerné totalité par- de votre richesse. Voilà, sur la totalité de votre richesse. Et pour nos frères et sœurs qui se trouvent en Europe, c'est l'équivalent de 3100 jusqu'à 3200. Il faut le demander euros. auprès de la mosquée Voilà, de Paris voilà, ou barakallahu des fik. instances. Oui. Un imprimeur veut savoir comment payer la zakat relative à son imprimerie. Oui. Certains lui ont dit que la zakat concernait les produits de l'imprimerie seulement. Oui. D'autres lui ont dit qu'elle concernait aussi bien les produits que le matériel. Non. Quel est l'avis? Non, le matériel Non, n'est non, pas le soumis. matériel n'est pas soumis à la zakat. À la zakat. Mais sinon, l'usufruit, c'est-à-dire ce que vous produisez, Le consommable. le consommable, ce que vous commercialisez, matière, oui. les services que vous rendez, etc. C'est ceux-là, la rente, c'est-à-dire la rente de ces actions-là, c'est celle-là qui est soumise à la zakat. Mais pas le C'est- matériel. C'est la même chose que quelqu'un qui a un immeuble, hein, c'est là où il y a des appartements qu'il loue, hein, destinés au location. loyer, en Loyer. location. Voilà. Il ne va pas estimer l'immeuble chaque année. Non, il va seulement sortir sa zakat, s'acquitter de sa zakat par rapport à l'usufruit de ces loyers-là. D'accord. La même chose pour celui qui a des bus, la même chose pour celui qui a des camions de transport, etc. N'importe quel commerçant. N'importe quel commerce, l'outil qu'on utilise n'est pas soumis à la zakat. Une personne économise de l'argent. Ah non, ça c'est déjà. Je possède une terre Oui, que j'ai achetée afin de construire pour y habiter moi-même. oui, Mais j'ai eu besoin d'argent et je l'ai alors vendue, oui. la maison. Dois-je verser la zakat pour la période où elle n'était pas destinée à la vente? Non, Non. non. Parce qu'elle Vous n'est n'allez pas- pas vous acquitter de cette zakat-là. Mais si cet argent-là reste, c'est-à-dire vous avez déjà vendu ce bout de terrain, il y a Non, plusieurs années. il a bien précisé. Est-ce que je vais pour la période Non. où elle n'était pas destinée à la vente? Non, 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 non. Voilà. Sinon, je vais en rajouter cette remarque-là. Si cet argent-là reste et vous ne l'avez pas utilisé pour d'accord. acheter autre chose, etc., de la date là où vous avez récupéré cet argent-là, vous allez prendre en quelque sorte Après une année. cette date-là. S'il y a écoulement d'une année, là, cet argent-là est soumis à la zakat. Mais ce n'était pas le bout de terrain qui était soumis à la zakat. C'est la somme que vous avez récupérée lorsqu'elle aura atteint cette année-là. L'année, c'est par rapport au calendrier lunaire. calendrier gérien lunaire. lunaire. فوالا من 15 رجب ل 15 رجب مثلاً. من 22 عاشوراء صفر لعاشوراء. من عاشوراء لعاشوراء etc. Mon frère possède beaucoup d'argent qu'il a converti en immeubles, locaux commerciaux et terrains. Oui, اسمها Ouais. العقار. ouais. À chaque fois il L'immobilier. investit dans Ouais. ce domaine, oui. Tout ceci lui assure des revenus. Je l'ai conseillé de donner la zakat calculée sur son capital d'origine, mais il m'a dit que la zakat à verser ne concerne pas les gains de ses biens après qu'une année du calendrier lunaire se soit écoulée après leur obtention et que le capital n'était pas concerné. Le capital. Là, oui, Il prétend aussi que s'il consacrait l'argent des loyers directement à l'achat d'un immeuble avant qu'une année ne s'écoule, il n'aurait pas à verser la zakat.
D'autres personnes agissent de la même façon que mon frère. Est-il permis Oui. de faire cela dans l'islam? Celui qui le fait n'a-t-il pas de péché? Quels sont les genres de biens immobiliers qui ne sont pas Là, concernés c'est par une la autre zakat? question. D'accord, on Là, la c'est laisse une autre après. question. Bon, on peut demander une petite précision là-dessus. S'il s'agissait des biens immobiliers qui sont destinés à la location, seulement à la location, votre frère en a raison. C'est-à-dire, il va s'en acquitter de la zakat, de l'usufruit, de cette location-là, non pas sur les immeubles, c'est-à-dire en eux-mêmes. Voilà. Les immeubles ne sont pas soumis à la zakat, dans l'éventualité que ça soit destiné à la location. Mais si il achète des biens immobiliers dans l'intention de les revendre, là, ils sont soumis à la zakat. تولي عروض تجارة يعني. C'est سلعة يعني. C'est une marchandise. L'immeuble lui-même est devenu une marchandise. Soumis à la zakat. Il est soumis à la zakat. Et puis, il y a l'autre volet de la question qui dit que si l'usufruit de cette location-là, avant l'écoulement d'une année, etc., là, c'est la même chose qu'on a cité il y a quelques instants, c'est-à-dire il y a toujours une date. Lorsqu'on atteint un nesab, on est toujours lié à cette date-là. Cette date-là, on fait l'inventaire de toute la totalité de notre richesse. Et si on vend quelque chose, etc., on ne va pas prendre une autre date pour cette somme-là parce qu'on a vendu un immeuble. Non. C'est-à-dire, on était déjà soumis à la zakat, on va en sortir Tant directement. qu'on est dans le seuil, on ne change pas de date. On ne change pas de Quelles date. que soient les sommes qui Barakallahu rentrent. fik. Même il y a une semaine, il y a une grande somme peut-être qui rentre, et puis cette semaine-là, je suis soumis à la zakat. Cette grande somme-là, qui m'est parvenue il y a seulement une semaine ou peut-être 2-3 jours, elle est soumise à la zakat. C'est par rapport à la totalité de notre richesse. Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'il y a des gens qui utilisent la ruse, hila. مش حيلة شرعية. C'est-à-dire, avant que cette date-là arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un bien. Et puis, c'est un bien qui n'est pas lié directement à l'investissement. Pour fuir la zakat. barakallahu fik, باش يتهرب من الزكاة. Là, qu'il prend ses responsabilités, qu'il prenne ses responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a l'intention d'investir, معليش. Mais s'il a l'intention d'éviter la zakat, هم من أصحاب السبت هذيك هي أصحاب السبت. الذين يسبتون. بارك الله فيك. الحيل. Bon. Quels sont les genres de biens immobiliers qui ne sont pas concernés par la zakat, ni sur leur valeur, ni sur leur usufruit? Non, l'usufruit, on est toujours concerné par la zakat. Ouais. Si les biens immobiliers sont destinés à la location, Non, ou là, les biens immobiliers sont la destinés, question. اسمح لي, il y a les biens immobiliers quand on parle des immeubles, des maisons, etc., des villas, des appartements. Non, la question Je vais porte pas terminer sur seulement. تروح لي l'idée. jusqu'à ce que... D'accord. Non. Si le bien immobilier s'agit d'une bâtisse, qu'on peut utiliser comme usine, c'est l'usufruit. Qu'on peut utiliser comme, c'est-à-dire location, c'est-à-dire, c'est l'usufruit aussi. Il n'y a pas la zakat sur l'estimation de cet immobilier-là. S'il est utilisé pour l'agriculture aussi, des terres qu'on possède, mais qui sont utilisées pour l'agriculture. C'est l'usufruit. نخرجوا من آتوا حقه يوم حصاده. Voilà. Mais si c'était des biens immobiliers destinés à la vente, là, elles sont soumises à la zakat. Et ويقول ni leur suivi jusqu'à ce qu'une année entière s'écoule. Non, c'est la même chose qu'on a cité il y a quelques instants. C'est la même chose. C'est pas
la zakat pour chaque bien ou pour chaque somme. C'est la zakat pour chaque individu lorsqu'il atteint la limite du seuil qu'on appelle le nisab. Lorsqu'il atteint cette limite-là, hein, il la dépasse, il est soumis à la zakat et à chaque fois qu'il y a écoulement d'une année lunaire, il va faire l'inventaire de toute la totalité de sa richesse et il va s'en acquitter sur tous les biens qu'il a qui sont soumis à la zakat, bien sûr. Bon, la question, les terres qui sont achetées pour en faire commerce, sont-elles aussi concernées par la zakat annuelle comme les marchandises destinées à la vente urud tijariya, ou bien la zakat ne doit être versée qu'après leur vente, ainsi que le disent certains savants? Non. Il y a une C'est-à-dire, autre- là, il y a une petite précision à apporter. Hein. C'est vrai qu'il y a une fatwa qui dit que lorsqu'on achète quelque chose et puis ta'assir bay'aha, c'est-à-dire on n'arrive pas à la vendre dans les délais souhaités. Hein. Il y en a qui restent des années, ils ne trouvent pas d'acheteur pour un bien. Hein, une maison, une villa, peut-être un morceau de terrain, etc. Là, bon, pendant la première année, il va s'en acquitter de sa zakat. Et puis, il y a une autre année qui s'écoule, il va s'en acquitter. Et puis, il ne trouve pas d'acheteur vraiment. Hein. Il ne trouve pas d'acheteur. Mais s'il a l'intention de la laisser pour qu'elle augmente 3, 4, 5 années, là, chaque année, il est soumis à la zakat. C'est par rapport à son intention et bien sûr sa conscience. S'il a l'intention de la vendre à chaque instant, hein, de vendre cet immeuble-là, de vendre cette maison-là, etc., à chaque instant, mais il ne trouve pas d'acheteur, et puis les années passent et il ne trouve pas d'acheteur, là, il y a des fuqaha qui ont dit c'est tel que la dette qu'on ne peut pas recevoir pendant des années. Ah, d'accord. Voilà. Là, Par analogie. par analogie, بالقياس. C'est-à-dire, il va laisser cette zakat-là, il ne va pas sortir la zakat jusqu'à ce qu'il il vende cet immobilier-là. Même après 20 ans. Hein, même après 20 ans. Et là, il va sortir directement la zakat. C'est-à-dire le jour même où il va recevoir la somme de cet immobilier-là, il va sortir la zakat et puis il va amasser cet argent-là à toute sa richesse et puis peut-être dans un mois, dans 2 mois, ça sera la date de sa zakat, de son nisab, et il va rajouter une autre zakat avec toute la totalité de sa richesse. Mais si il avait l'intention en quelque sorte de s'enrichir par rapport à cet immeuble-là, ce bien immobilier, il l'achète et puis il le laisse pendant 2, 3, 4, 5 années pour avoir une belle somme d'argent à amasser, là, il est soumis à la zakat. C'est-à-dire, il y a d'autres détails, mais je crois que vous avez déjà répondu. Oui. Il faut mentionner que la valeur de ces biens reste constante des années durant sans connaître d'augmentation. Dans le cas où il serait concerné par la zakat, doit-on la verser annuellement une seule fois? Si la personne les vend, la zakat versée doit être celle d'une seule année, ou doit-on verser aussi celle des années précédentes? Là, c'est par rapport à l'intention. À l'intention, toujours. Ça, il y a 2 intentions. S'il avait l'intention de vendre ce bien-là à chaque moment, et puis il ne trouve pas d'acheteur, pendant 10 ans, là, il va sortir la zakat d'une seule année seulement lorsqu'il va vendre. Et puis, il rajoute cette somme d'argent-là qu'il a acquis de cette vente-là à tout le reste de sa richesse. Si, peut-être quelques jours après, c'est la date de son acquittation de sa zakat, il va c'est-à-dire s'en acquitter sur la totalité, c'est-à-dire qui a 2 fois. Mais s'il avait l'intention de ne pas vendre jusqu'à peut-être après 5 ans, 6 ans, etc., pour avoir une belle somme, là,
il est soumis à la zakat chaque année. Donc, signalons que la personne peut avoir une importante somme d'argent immobilisée pour Oui. ses actions et ses biens immobiliers. Au moment de verser la zakat, elle emprunte pour cela de l'argent. Ou Il n'a pas de liquidité. ou vend une partie de ses biens. Le but de cette précision est de montrer qu'elle n'a pas de liquidité disponible. Oui. Car dès qu'elle en a un peu, elle achète des biens. لازم يدير احتياطه لازم واحد يدير احتياطه ouais. c'est-à-dire vous amassez de l'argent vous économisez C'est neutre de dans un l'argent. cercle vicieux. Ah ouais, ça rentre dans un cercle cercle vicieux. vicieux. Il faut laisser de côté quelques liquidités, etc. Au moins pour s'en acquitter de sa De la zakat. zakat, il nous arrive au terme de cette émission. Ouais. Dr. Joël, merci Ouais, pour c'est ces ça. éclaircissements, Merci à vos vous. réponses. Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères, merci de votre attention. Nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillahi wa hifdih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.